Alors bonjour, moi je m'appelle Barou et je suis, alors j'ai pas de prénom, c'est juste Barou. Et je suis auteur-illustrateur depuis... J'ai fait mon premier livre en 1987. Donc voilà, ça date un peu et je l'ai fait un peu par hasard, mais depuis c'est devenu une passion dévorante et je suis à la fois auteur, j'écris mes propres textes, j'illustre les textes des autres. Je crois que derrière moi il y a Anne-Sophie Plat avec qui je viens de faire un livre. Voilà, mais je suis aussi et surtout illustrateur à la base. Voilà. Alors moi j'ai eu la chance et la malchance de pas... Alors je suis né à Paris, mais j'ai été élevé pratiquement toute mon enfance à l'étranger. Mes parents voyageaient beaucoup et j'ai vécu mon enfance en Algérie et au Maroc pendant presque 8 ans de ma vie. Et voilà, donc les livres étaient importants. J'avais pas de télé, j'avais pas de cinéma, j'étais déraciné. Donc les bibliothèques françaises là-bas, donc Jules Verne. J'ai été biberonné aux livres d'aventure et voilà. Et d'ailleurs, évidemment, quand j'ai grandi, le métier que je voulais faire, c'était aventurier. Normal. Voilà. Et alors, aventurier, c'est pas un métier. Je suis pas devenu aventurier, mais à travers mes livres, je voyage énormément. Et puis, Ça fait vivre des aventures aussi. oui, puis ça m'alimente. Je voyage vraiment beaucoup parce que d'abord, je suis invité à l'étranger. Je pars dans 10 jours en Corée. Je suis invité parce que mes livres sont beaucoup traduits en Corée. Et comme j'ai fait plus d'une centaine de livres dans ma carrière, voilà, donc ça va être l'occasion de rencontrer à nouveau des gens, d'alimenter à nouveau la machine avec de nouvelles histoires, avec des choses décalées, etc. Donc, et puis je dis ça, mais en même temps, il n'y a pas besoin de voyager très très loin non plus pour avoir des idées. Je marche beaucoup aussi sur des chemins un peu oubliés et je marche longtemps, entre 10 et 30 jours, seul. Donc je rencontre forcément des gens sur le chemin et tout ça, ça alimente mon métier d'auteur et mon métier d'illustrateur. Voilà. Alors, au début, je me suis dit, ça fera forcément deux, ce serait un crayon et du papier. Et en fait, le crayon, je peux m'en passer. Du papier, je pourrais pas. Tout peut être, tout ce qui peut tacher une feuille de papier peut servir. Donc, de l'herbe, ça tâche, de la boue, ça tâche. Donc, je pourrais me débrouiller sans crayon. En taillant un bambou sur une pierre, je le tremperais dans de la boue et j'aurais une trace. Donc, non, c'est du papier qu'il me faudrait, ouais, c'est clair. Ou peut-être un livre que j'ai jamais lu qui serait super gros. Je sais pas. Voilà, ouais. J'ai pas de personnage préféré vraiment, mais alors là, j'ai quand même une sorte de dieu vivant, mais qui est mort malheureusement. Comme beaucoup d'illustrateurs, j'ai été biberonné à Sampé, et Sampé pour moi c'est un grand monsieur et j'ai toujours beaucoup admiré. Je l'ai jamais rencontré malheureusement, j'ai pas eu cette chance, mais je connais bien son travail et c'est quelqu'un. Alors c'est pas un personnage, mais j'adore son travail, j'adore la poésie qui se dégage de ces choses et en tant qu'homme, ça m'alimente toute cette poésie qui se dégage de ses dessins. Donc j'essaye de prendre de la distance pour pas copier. D'ailleurs, mes sources sont plutôt photographiques. J'ai un autre dieu, enfin c'est pas dieu carrément, non mais quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Raymond Depardon. Je suis un fan de l'œuvre de Raymond Depardon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand photographe. Qui a fait des films aussi, beaucoup, et voilà, toute cette époque-là, Prévert, Raymond Depardon, ces gens-là me fascinent et alimentent mon travail d'auteur et d'illustrateur. L'argent, bien sûr, voilà. Non, la passion des livres, moi j'ai aussi cette chance d'avoir vécu longtemps en Amérique du Nord. Je parle plutôt pas trop mal en anglais, donc j'écris aussi des histoires directement en anglais et j'ai un agent à Londres, un autre à New York, donc de temps en temps, une fois par an, j'ai un livre qui sort en Angleterre ou aux États-Unis. J'ai cette chance-là. C'est très dur, ouais. Mais j'ai vécu 8 ans en Amérique du Nord dans ma vie d'adulte après. Et New York, j'ai un agent là-bas que j'ai depuis 20 ans et qui me place une histoire tous les ans ou tous les 2 ans. Et Londres, c'est beaucoup plus près, donc de temps en temps, je prends des trains, je vais là-bas. Mais ils sont quand même spéciaux, les Anglais. Hein. Mais j'ai cette chance de publier là-bas, ouais. Ah, c'est cool, ouais. Ouais, donc je suis assez content et c'est une sorte d'équilibre que j'ai trouvé comme ça. Ça, c'est une question piège parce que en fait, les enfants, qu'est-ce qu'ils me font ? C'est super dur comme question. Rien. Rien parce que, en fait, j'écris pour moi. En étant honnête, j'écris pour l'enfant que j'étais.
Je- Parce que sinon, si je pense trop aux enfants, j'aurais envie de leur proposer ce qui existe déjà, des licornes, des fées, des princesses. Alors que moi, je suis plutôt un illustrateur où j'essaye d'aborder des sujets un peu contemporains, un peu modernes, et en même temps en leur mettant de la poésie dedans. Donc j'aurais envie de je sais pas, j'ai lu un article il y a pas longtemps, une baleine échouée en Bretagne, ils ont trouvé 1,5 tonne de plastique dans son ventre. Paf, c'est devenu Je t'aime bleu, qui est sorti chez l'école des loisirs, d'un petit pêcheur qui tombe amoureux d'une baleine, qui est malade, parce qu'elle a mangé trop de plastique, elle a une mauvaise vue, elle confond méduse, voilà, bon bref. Et je me dis, tiens, ça c'est un sujet moderne, contemporain à aborder avec les enfants. Donc, les maîtresses me disent toujours, ah mais c'est génial, vous écrivez pour les enfants. Non, en fait, certains adultes demandent leur avis aux enfants ou ils travaillent avec eux pour. Moi, j'ai plus de métier, mais je travaille pour moi et j'essaie d'écrire des livres qui me plairaient moi en tant qu'enfant, de pouvoir les lire à d'autres, quoi. C'est dur, hein, c'est un vrai métier, hein. Les gens me disent ouais c'est cool, t'as gardé ton âme d'enfant, mais en même temps tous les matins à 8h je suis dans mon atelier et à 20h je suis encore sur ma table et chaque jour, quoi. Donc c'est très très dur d'arriver à durer et à trouver des idées tout le temps, mais bon c'est ma passion, donc comme toutes les passions, merci, c'est gentil.